Alors, quand on sort de terminale, quelle que soit la filière, à vrai dire, d'où vous venez, eh ben, vous allez vraiment sentir et vous allez voir qu'il y a une vraie marche entre tout ce que vous avez fait en terminale et ce que vous allez commencer à faire en prépa, et ça, notamment en mathématiques. C'est vraiment un rythme à prendre réel, hein, et mieux vaut l'avoir fait sien dès le début, hein, plutôt que de prendre le train en route, quoi, parce que sinon ça va vraiment être le bazar. Surtout que les conditions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'en terminale, vous, ce que vous visez, c'est le bac, c'est un examen. En prépa, en revanche, ce que vous visez, c'est des concours, et donc c'est réussir à être meilleur que les autres, en fait. C'est de la sélection, tout simplement. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Et d'ailleurs, au passage entre parenthèses, plus l'école est prestigieuse, plus les mathématiques vont être coefficientées à un niveau haut. Voyez. Donc il faut vraiment réussir à adopter rapidement et efficacement une méthode de travail qui vous permette, en premier lieu, d'abord, d'effectuer sereinement et sans trop d'encombre et de difficultés si possible, le passage et la transition du lycée à la prépa. Alors on va faire une série de vidéos méthodologiques du coup qui seront ciblées sur des points importants. Mais dans les grandes lignes quand même, il y a 3 choses importantes à avoir en tête et qui vont vraiment changer entre le lycée et la prépa. D'abord, il y a le cours. Alors, en moyenne, en mathématiques en tout cas, la norme c'est à peu près une semaine, un chapitre. C'est-à-dire que en une semaine, on couvre à peu près tout un chapitre. La semaine d'après, ça change de chapitre, etc., etc. Donc ça va vite. Ça va très vite parfois. Et donc déjà, il ne faut pas se perdre, mais en plus et surtout, il ne faut pas prendre de retard. Le retard en prépa, c'est vraiment une bête noire. Alors ce que je pourrais vous conseiller pour ne pas être en retard dès le début, c'est de déjà bien connaître votre programme de terminale. Faire en sorte, voyez, comme vous le pouvez et comme vous le sentez, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans votre cours et dans votre compréhension du cours. Surtout qu'à la fin, il faut avoir en tête que le cours de prépa, quand vous arrivez à la fin, la veille des concours, ça doit être quelque chose d'inscrit en vous. Vous voyez, il faut vraiment l'avoir très bien assimilé. Donc vraiment, le programme de terminale, il faut que ce soit quelque chose d'acquis. Il faut que ce soit le plus acquis possible. Donc vraiment, révisez pendant les vacances avant d'arriver en prépa. Alors bien sûr, reposez-vous aussi pendant les vacances, mais révisez vraiment, faites aussi des exercices pour ne pas perdre la main. Ce qui nous amène du coup naturellement à la deuxième partie, les exercices. Alors, en terminale et au lycée en général, les exercices, ils se ressemblent quand même pas mal les uns aux autres. Il y a des exercices qu'on dit type, il y a des exercices types en gros. En prépa, il y en a aussi des exercices types, faut pas croire, il y a des exercices types en prépa. Mais il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas beaucoup. En revanche, ce qu'il y a énormément, c'est des techniques types. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'un exercice type, en gros, c'est un modèle d'exercice, voyez, donc avec plusieurs questions qui se suivent, et puis d'un sujet à l'autre, la dynamique entre les questions des différents sujets ne change quasiment pas. C'est ça la définition d'un exercice type. Alors que des techniques types, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des techniques, des astuces si vous préférez, des techniques et des astuces de calcul qui peuvent vous aider à vous sortir de n'importe quel pétrin. Et le truc c'est que ces techniques, il y en a vraiment, mais énormément. Il n'y en a pas une infinité non plus, il ne faut pas se décourager, mais il y en a vraiment pas mal. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à adopter. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous appreniez à manier tout un arsenal de techniques qu'il faudra que vous sachiez utiliser au bon moment et aux bons endroits pour faire face justement à n'importe quel exercice, qui ne sera pas du coup forcément un exercice type, mais qui contiendra des questions que vous ne pourrez résoudre qu'à la condition de maîtriser et de bien maîtriser certaines techniques et astuces. Pour ça, n'hésitez pas tout au long de l'année d'ailleurs à faire plus d'exercices que ce que votre prof vous fournit. Allez sur internet, allez acheter des livres et faites plein d'exercices. Alors au début, c'est assez déstabilisant, mais on s'y fait vite, vous en faites pas. Puis de toute façon, il faudra bien s'y faire parce que c'est ce qu'on va attendre de vous le jour des concours. C'est d'être capable de déployer tout votre arsenal, voyez, pour résoudre des exercices et des problèmes. Et a fortiori aussi, pour vous y entraîner, le jour J, il y aura aussi des DS en prépa, des devoirs sur table. Et ça, c'est la troisième chose qui change beaucoup, mais vraiment beaucoup, entre la terminale et la prépa. C'est la nature des épreuves, c'est-à-dire les DS. Et ce qu'on demande aux étudiants le jour des concours. D'abord, il y a une chose fondamentale vraiment qui change,
c'est l'importance de la rédaction. Une rédaction claire, concise et qui utilise les bons quantificateurs, c'est la base qu'on attend des étudiants et que les examinateurs attendent des étudiants. Les examinateurs, ils veulent voir chez les étudiants, ils veulent voir ces étudiants qui sont capables de gérer aisément, voyez, le langage mathématique et qui n'ont pas besoin d'écrire des paragraphes en français pour expliquer leur raisonnement, comme on le voit parfois dans certaines copies. Non, on n'est pas en littérature, quoi, vous voyez. Il faut écrire le moins possible, mais surtout avec des outils et un langage mathématique. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les sujets, le plus souvent, sont des sujets à tiroir. Mais en plus d'être à tiroir, c'est-à-dire que, en gros, le résultat d'une question va vous aider à résoudre la question suivante, vous voyez, ça c'est la définition d'un sujet à tiroir. Mais en plus, parfois, et même très souvent à vrai dire, les sujets vont être décomposés en questions logiques, mais là où c'est fort, c'est que chaque résultat trouvé à chaque question, voyez, peut vous aider à résoudre une ou plusieurs des questions d'après. Et pas forcément la question qui se trouve juste après, justement. Par exemple, je sais pas, mais le résultat de la question 3, par exemple, peut très bien être nécessaire, par exemple, à la résolution de la question 12. Je sais pas moi, mais c'est un exemple, vous voyez. Mais oui, c'est clair. Et donc tout ça, ça demande de développer toute une dynamique et toute une présence d'esprit différente de celle qui consiste à aligner un peu bêtement et, et systématiquement des formules face à des exercices types. Là, il faut vraiment réussir à adopter une vision d'ensemble des sujets et en même temps être capable pour chaque question d'aller dans les détails, aller fouiller, voyez, et utiliser tout votre arsenal. Réussir à faire preuve, en plus là-dedans, d'initiative. Et alors au passage, même si vous ne réussissez pas à finir les sujets, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ça c'est l'autre différence notable et majeure avec les sujets de terminale et de lycée, c'est que là, la plupart des sujets de mathématiques, de DS et aussi les sujets que vous allez rencontrer le jour des concours, ne sont pas faits normalement pour être totalement terminés en règle générale. Ça, il faut en faire le plus possible bien évidemment, c'est tout, mais tout en essayant de garder vraiment une vision d'ensemble du sujet. C'est ça quand même la chose la plus importante. C'est ça le plus important, c'est réussir à adopter une vision d'ensemble des sujets et en même temps être capable pour chaque question, encore une fois, je vous le dis et le répète, d'aller dans les détails, d'aller fouiller et de montrer, de déployer, d'utiliser tout votre arsenal. Et ça me fait toujours penser à une remarque que faisait le pianiste Neuhaus à propos de son élève Richter, Sviatoslav Richter, à propos de lui, qui disait sa capacité, enfin il disait de lui, sa capacité singulière à saisir l'ensemble et en même temps ne rien perdre des moindres détails d'une composition suggère une comparaison avec un aigle qui, de sa grande hauteur, peut voir aussi loin que l'horizon jusqu'au moindre détail du paysage. Eh bien, il va falloir réussir à faire pareil. Il va falloir réussir à devenir des aigles, si vous voulez, en mathématiques face aux différents sujets. Comprendre les moindres détails et en même temps tout l'ensemble. Alors voilà, c'est tout pour cette première vidéo de méthodologie en mathématiques. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de Major Prépa parce qu'on va en ressortir d'autres, des vidéos de méthodologie. Si vous voulez ne rien rater des vidéos de méthodo, abonnez-vous. Aussi, allez voir un tour sur mon site Cogitamus. Il y aura aussi des vidéos pour la résolution d'exercices et le cours. Voilà, tchuss.